Je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Je dis, je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au puissant Dieu que tu es, combien ton amour m'environne chaque jour, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Ta grâce me suffit. En toutes choses, je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je reviens témoigner. Mon papa, je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Les sorciers, marigots, maris de nuit, d'autres adorent même les chaussures, les perruques. Hey! Est-ce que c'est bien comme ça? Ce n'est pas bon. Mais répondez, peuple de Dieu. Est-ce que c'est bien comme ça? Dites avec moi, nous on adore qui? Nous on adore qui? Nous on adore qui? Nous on adore Jésus. Il est vivant, il est vivant, on adore Jésus. Il est vivant, on adore Jésus. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, d'autres adorent les poissons. J'ai dit les poissons, sardines fumées, le manioc, le foufou, tout ça là. Est-ce que c'est bien comme ça? Ce n'est pas bien. Non, on adore Jésus. Il est vivant, on adore Jésus. Il est vivant, on adore Jésus. Il est vivant, on adore Jésus. Il est vivant,
n'est pas mort. Il est vivant, Nous allons envoyer le feu de l'autre côté. Est-ce que tu peux tourner? On regarde là-bas. On regarde là-bas. Nous allons envoyer le feu à tout esprit de non-accomplissement dans ta vie. On y va. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Musicien, 1, 2, 3, on y va. Allez, fire, 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 fire. Tout le monde est de ce côté. 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 Nous allons envoyer le feu à tout esprit de mort. L'esprit de mort qui te retient depuis là, de maladie en maladie. Aujourd'hui, tu vas dire, oh, c'est fini entre toi et moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Prions pour que le Saint-Esprit inonde nos cœurs. Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Viens prendre plaisir à te mouvoir. Esprit de... Que Jésus vienne à ta maison pour te faire du bien. Amen. Que Jésus rentre dans ton lieu de travail et te faire du bien. Amen. Dans ton chantier, qu'il vienne et te fasse du bien. Amen. Puisque partout il va, il fait du bien. Yes. Qu'il vienne vers toi, qu'il te fasse du bien. Amen. Partout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur, guérit les lépreux. Quand le boiteux le voit, il se met à marcher. Partout il va, Jésus fait du bien. Partout, partout, partout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur, guérit les lépreux. Quand le boiteux le voit, il se met à marcher. Partout il va, Jésus fait du bien. Merci notre Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Et vivant, acclamons-le. Alléluia. Acclame-le très fort. Assieds-toi au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Ce dimanche est un dimanche très particulier où nous devons acclamer très fort Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Honneur et gloire à Jésus. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Jésus fait du bien. Amen. Partout il va, il fait du bien. Dis partout il va, il fait du bien. Je n'entends pas. La Bible déclare qu'il partait de lieu en lieu, faisant du et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du malin. Dis Amen. Je veux que tu comprends. Il fait du bien partout où il va. Il guérit, mais il fait du bien aussi. Il y a la guérison, il y a aussi le bien qu'il peut faire. Il fait du bien partout où il va. Est-ce qu'on peut chanter ça? Partout où il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur guérit les lépreux. Les aveugles le voient, ils se mettent à marcher. Partout où il va, oh, Jésus fait du bien. Partout où il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur purifie les lépreux. Les boiteux le voient, ils se mettent à marcher.
partout il va, Jésus fait du bien. Il va, Partout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur guérit les lépreux. Quand le boiteux le voit, il se met à marcher. Partout il va, Jésus fait du bien. partout il va. Partout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur guérit les lépreux. Quand les boiteux le voient, ils se mettent à marcher. Partout il va, Jésus fait du bien. Partout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur guérit les lépreux. Quand les boiteux le voient, ils se mettent à marcher. Partout il va, Jésus fait du bien. Alléluia! Je n'entends pas tes acclamations. Jésus! N'est-ce pas? Partout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur purifie des lépreux. Les boiteux le voient, ils se mettent à marcher. Partout il va, oh, Jésus fait du bien. Partout il va, Partout il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur purifie les lépreux. Quand le boiteux le voit, il se met à marcher. Partout il va, oh, Jésus fait du bien. partout il va. Partout il va, il fait du bien. Dans ton travail, Le puissant guérisseur guérit les lépreux. Quand le boiteux le voit, il se met à marcher. Partout il va, Jésus fait du bien. il y a quelque chose que je te dis ce matin, que Jésus vienne chez toi pour te faire du bien. Amen. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, et je cours vers le but de remporter le prix de la vocation céleste. S'il vous plaît, au nom de Jésus, maîtrisons les réseaux sociaux dans l'église. Ne laissons pas les réseaux sociaux dominer, nous prendre la place du Saint-Esprit dans nos cœurs. Résistons à la distraction et le Dieu de paix sera avec nous. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà. Nous n'avons toujours pas récupéré nos tapis. C'est déjà arrivé. Mais le monsieur aussi, ça nous arrange, pas que ça nous arrange, n'a pas encore enlevé son port. Bon, il nous a dit qu'il va faire ça cette semaine-là. Donc, temps pour vous ce matin. Soyez toujours joyeux. N'est-ce pas? Soyez toujours dans la joie. Toujours et toujours. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté, là où il y a la joie. Je vais partager quelque chose de très important pour nous ce matin. Dans Philippiens chapitre 3. Verset 12. Gloire à Jésus. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Je veux que nous partageons la pensée de Paul. Paul qui était un grand apôtre, qui a prêché, il a ressuscité les morts. Il a vu des choses extraordinaires que beaucoup d'entre nous n'ont certainement pas encore vues dans leur famille. Il a vu des résurrections. Il a vu des miracles. Il a été dans la présence de Dieu de manière permanente. Mais il a écrit à l'église, les Philippiens, il leur dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Donc, Paul dit, tout ce que vous voyez dans ma vie, ce n'est pas parce que j'ai remporté le prix. Tous les succès que vous voyez chez moi, ce n'est pas que j'ai déjà gagné. Amen. Le succès ne veut pas dire que tu as gagné. Tout ce que vous observez, les résurrections, les miracles, ce n'est pas ça le prix. Mon frère, beaucoup courent pour certaines choses, mais le prix de Paul était au-delà des choses qu'on pouvait voir. Il dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Oh Seigneur, merci. Comprenons très bien que se marier ne signifie pas que tu as remporté le prix. Comprenons très bien que trouver le travail ne signifie pas que tu as remporté le prix. Comprenons très bien que être nommé, être élevé ne signifie pas que tu as gagné. Beaucoup de chrétiens, nous chantons que j'ai gagné, j'ai remporté le prix. Ce ne sont pas des véritables prix. Le vrai prix est ailleurs. Vous savez, l'athlète qui court arrête la course lorsqu'il remporte le prix. Et la raison pour laquelle certains chrétiens se refroidissent à un certain moment, parce qu'ils pensent que lorsqu'il a trouvé le travail, il a gagné le prix. On pense que tout ce que nous recevons, la guérison, le miracle, le mariage, l'argent, la nomination, tout ce que nous recevons, c'est le prix. Et dès que nous recevons cette chose, on n'a plus la vitesse dans nos jambes de servir Dieu. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a eu ce qu'on cherchait. La paresse rentre. Les chrétiens ne sont plus zélés. Ils ne sont plus audacieux. Ils ne sont plus efficaces. Ils ne sont plus déterminés. Parce que dans leur tête, Dieu lui a déjà donné tout. Mais je dis à tous ceux qui sont là, vous n'avez encore rien eu. Il dit, ce n'est pas que j'ai remporté. J'essaie de courir pour le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi. Celui qui parle là, c'est que Jésus habite en lui. Mais il dit, je dois le saisir. C'est-à-dire, le fait qu'il habite en moi n'est pas suffisant. Je dois le saisir comme il m'a saisi. Je dois le saisir. Allez-y au-delà des limites. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Frère, ma soeur, il y a des choses qui vous échappent. Et nous devons travailler de manière à ce que nous soyons là où Dieu nous attend. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, frère. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quel que soit ce qu'il m'a donné, je ne pense pas. Je ne pense pas l'avoir saisi. Et comment quelqu'un qui sert Dieu pendant 30 ans, plus de 30 ans, plus de 20 ans, avec des révélations, des miracles, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est ça là
qui fera en sorte que tu restes dans le Seigneur très longtemps. Ces déclarations, je ne pense pas que je sers Dieu comme je devrais le servir. Je ne pense pas que je donne à Dieu comme je devais donner. Nous pensons que ce que nous faisons ce que Dieu nous aurait demandé, ou bien nous faisons ce que nous devons faire. En réalité, tout ce que nous faisons pour Dieu est inférieur à ce que Dieu attend de nous. Et si je le réalise, il dit, je fais une chose. Et cette chose-là, pour le début du mois de septembre, je t'exhorte à faire cette chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. Je cours. Je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Qu'est-ce qui est en arrière? Tous tes succès de derrière, oublie-les. Toutes tes victoires de derrière, oublie. Parce que si vous n'oubliez pas vos succès du passé, vous allez servir Dieu comme si vous êtes toujours dans un succès. Si vous n'oubliez pas que tout ce que Dieu a fait hier est dans le passé, c'est ce qu'il fait maintenant qui est important pour toi. Il dit, oublions ce qui est en arrière, que Satan soit réprimandé dans nos pensées et que le Saint-Esprit seul soit dans nos pensées. Oubliez ce qui est en arrière. Je m'adresse à quelqu'un, oublie le passé. Le meilleur est devant toi. Oublions ce qui est là. Apôtre Paul dit, je fais une chose. Cette chose, personne ne pourra m'empêcher de le faire. Je vais m'efforcer, la manière dont je sers Dieu, à oublier ce qui est en arrière. Si je n'oublie pas le passé, je ne serai pas heureux dans le présent. Je serai esclave du passé. Il y a deux genres de passé. Il y a les succès du passé et il y a les échecs du passé. Les deux, il faut les oublier. Oublie les succès du passé et oublie les échecs du passé. C'est le présent qui compte. Je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours de remporter le prix de la vocation céleste. Il y a ce qu'on appelle la vocation. La vocation, c'est l'appel céleste, l'appel de Dieu. Il faut que tu découvres en quoi Dieu t'a appelé. C'est ça là que tu dois saisir. Il dit, j'oublie, mais je fais une chose. Oubliant le passé, je cours. La raison pour laquelle vous devriez oublier le passé, si vous avez eu des succès dans le passé et que vous pensez que vous êtes toujours dans le succès, vous ne ferez aucun effort pour aller plus loin avec Dieu. Vous allez traîner sur place parce que les succès du passé vous gardent sur place, ne peut pas vous faire évoluer dans le présent. Tu me comprends? Tu me comprends? J'étais bien dans le passé, j'avais beaucoup d'argent, j'étais belle, j'étais beau, j'avais les voitures. Le passé, c'est le passé. Dieu n'est pas derrière toi, Dieu est là. Je peux te rassurer que ton présent peut être plus glorieux que ton passé si tu oublies ton passé. Je dis ton présent peut être plus glorieux. La gloire de Dieu n'est pas sur toi en fonction de ton âge. La gloire de Dieu est sur toi en fonction du plan que Dieu a pour toi. C'est-à-dire que Dieu a décidé de te faire du bien. Cela ne dépend pas de combien de temps tu as vécu, combien il te reste. Ce que Dieu sait, c'est que chaque jour, tu dois être plus heureux qu'hier. Les échecs, les succès trompent beaucoup des hommes et des femmes. Les succès du passé. Les succès du passé
peuvent créer des illusions dans le présent. Si vous connaissez l'histoire de Samson avec Delilah, au moment où Samson est avec sa femme Delilah, Delilah lui pose la question, d'où vient ta force? Samson lui dit, on ne m'a jamais attaché les cheveux avec une corde. Si tu m'attaches les cheveux avec une corde, je serai faible comme n'importe qui. Delilah attache les cheveux de Samson. Et Samson dort. Et Delilah crie, Samson, les Philistins sont là. Samson se réveille. Il brise la corde. Delilah dit que tu ne m'as pas dit la vérité. Il dit, donne-moi le secret. À chaque fois, Samson ne lui disait pas la vérité. Et il se levait. Il était très fort. Mais quand il va ouvrir le cœur à sa femme Delilah, que le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Si on me rase la tête, je serai comme n'importe qui. Delilah, voyant que Samson lui a ouvert le cœur, il appelle les Philistins. Et quand il dit les Philistins sont là, les Écritures disent Samson se leva comme autrefois. Mais il ne savait pas que la force l'avait déjà quitté. C'est-à-dire, Samson a pensé qu'il était toujours Samson il y a 2 heures. Samson pensait qu'il était toujours le Samson le plus fort. La vie est faite de cours. Concentre-toi sur le présent là. C'est ta force. Tu vas réussir dans ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, pas dans ce qu'il a fait dans le passé. Dieu t'a béni dans le passé, tu as eu beaucoup d'argent, sois béni. Mais l'argent du passé, c'est le passé. Ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les trésors à cet instant même. Vous me comprenez très bien. Et je peux dire la raison pour laquelle même il y a des grands blocages financiers dans vos vies, c'est parce que vous pleurez beaucoup tout ce que vous avez eu dans le passé. L'argent que vous avez eu dans le passé, c'est le passé. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Dieu peut changer votre vie maintenant, même financièrement, et vous bénir au point que vous ne pouvez pas imaginer. Et il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Ne sois pas esclave de ton passé. Dis mon âme, ne sois pas esclave de ton passé. Mon âme, ne sois pas esclave de ton passé. Je vais vous dire que les succès du passé combattent beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Les succès du passé. Regardez dans le désert, ce qui se passait dans le désert. Quand la manne tombait, Dieu leur donne une recommandation. Dès que la manne tombe, mangez. Ne gardez pas. Et les Hébreux faisaient quoi au désert? Quand ça tombait, ils mangeaient. Mais beaucoup n'étaient pas sûrs que cette même manne va tomber demain. Ils partaient garder quoi? La manne à la maison. Et qu'est-ce qui se passait le lendemain? Elle était infecte. Elle n'était plus bonne. La bénédiction de Dieu ne peut pas être périmée. Pourquoi celle-là est périmée? Parce que quand Dieu bénit, il te donne une parole de conservation. Et la parole de conservation était: manger aujourd'hui, oubliez, le lendemain aura soin de lui-même. N'entraînez pas votre succès de tout à l'heure pour demain. C'est parce que Jésus nous a expliqué. Ne dites pas que boirons-nous. De quoi serons-nous revêtus? C'est la phrase, depuis que je sers Dieu, qui a fait de moi, qui a changé ma vie, si vous voulez. Il y a beaucoup de versets qui ont changé ma vie. Mais cette phrase m'avait choqué quand j'étais au stade d'université, en regardant comme ça, à 5 heures. Regarde les oiseaux du ciel.
Tu te plains, tu n'as pas encore mangé. Regarde-les. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Mais ton Père Céleste les nourrit. Crois-tu que j'existe? Oui, je crois que tu existes. Ne dis pas que mangerons-nous. De quoi serons-nous revêtus? Remarquez même que Dieu sait que vous devez être revêtus. Regarde, Dieu sait même que tu dois avoir une bonne tenue. Dieu sait que tu dois avoir super sang, un ensemble coupe française. Il dit, ne dis pas de quoi serais-je revêtu. Ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Non, Dieu n'est pas seulement là pour regarder spirituellement, si tu as les dons spirituels, si tu as les faveurs spirituelles. Il connaît ta nature d'homme, tes désirs humains. Dieu sait que tu es locataire. Dieu sait que tu es retraité. Dieu sait que les entreprises ne marchent pas. Dieu connaît le social. Il connaît tout ce que tu traverses. Vous savez, si Dieu nous avait sauvés seulement pour le ciel, ça devait être quand quelqu'un accepte Jésus, il va au ciel. Il sait qu'il t'a sauvé, mais tu es encore sur la terre. Il sait que tu as besoin, pas besoin spirituel, tu as un besoin naturel. Tu as besoin d'argent. Il sait que c'est la rentrée scolaire, il te faut de l'argent. Il dit seulement quoi? Le problème qu'il est avec vous, c'est l'inquiétude. Parce que l'inquiétude annule le plan de Dieu dans ta vie. C'est lorsqu'il y a l'inquiétude que Dieu est exclu dans tes affaires. La meilleure manière d'exclure Dieu dans tes affaires, c'est de s'inquiéter du lendemain. Un homme, une femme qui passe son temps à s'inquiéter a déjà mis Dieu de côté. Pourquoi? Parce que Dieu agit dans le domaine de la foi. Dieu n'agit pas dans le domaine des larmes, des pleurs, des soucis, mais dans le domaine de la foi. Seigneur, je sais que je n'ai pas une tenue pour aller à l'église, mais je sais que tu dois me donner une belle tenue. Je crois que j'aurai telle ou telle tenue. Dieu écoute. Oui, Dieu écoute. Dieu peut te trouver le travail pour subvenir à tes besoins. Dieu peut changer ton salaire. Dieu peut changer ton statut. Dieu peut changer ta catégorie. Dieu peut changer beaucoup de choses juste pour répondre à un besoin. Non, Dieu ne viendra pas déposer une robe de la Turquie dans ton salon pour dire que tu m'as demandé la robe. Non, 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 non. Dieu peut créer des circonstances qui pourront faire en sorte que ton argent se multiplie afin que tu puisses répondre aux besoins dont tu en as. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais il faut que vous compreniez, apôtre Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, j'oublie le passé. Non, non, non. J'oublie les succès du passé. Le passé, c'est rien. J'oublie. Parce que les succès du passé, s'ils sont là dans ta tête, je crois que c'est un homme qui le disait quelque part, j'ai suivi. Je crois que c'est Sarkozy ou c'est quelqu'un d'autre qui disait, les succès ne font pas évoluer un homme. Les succès ne vous amèneront nulle part. Les succès ne vont pas vous amener plus loin. Voilà, il disait, les succès ne vous apprennent rien. Ce sont les échecs qui vous apprennent beaucoup dans la vie. C'est celui qui a échoué beaucoup qui connaît ce que c'est la vie. Vous voulez connaître comment réussir? Rapprochez-vous beaucoup plus de celui qui a échoué. Mais celui qui n'a jamais échoué n'a pas la leçon comment réussir. Mais comprenez très bien que Satan soit derrière toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but de remporter. Oubliez ce qui est en arrière. Il n'y a pas que les succès.
Mais il y a aussi nos ennemis. Oubliez ce que les gens racontent sur vous. Oubliez ce que les gens disent sur toi. Tout ça, c'est en arrière. Il faut courir. Apôtre Paul nous explique que la vie spirituelle est une course. Il dit, je cours, j'oublie les injures, j'oublie les critiques, j'oublie le Congo-ça. Je me mets sur un but. Un enfant de Dieu doit être concentré sur le but. Celui qui veut réussir a un but. Il ne se laisse pas influencer par les gens qui sont derrière. Celui qui parle derrière toi, la seule leçon que tu dois retenir, c'est qu'il est derrière toi. Il n'est pas devant. Celui qui te critique est derrière toi. Celui qui te fait le Congo-ça est derrière toi. Amen. Regardez, lorsqu'on voit un match de football, les gens qui insultent les joueurs, il fallait faire ceci, qui parlent trop, c'est ceux qui ne jouent pas. C'est nous autres là qui sommes dans les tribunes. Si on nous laisse le ballon, là, on ne peut même pas le pousser jusque-là. Mais c'est nous qui sommes, mais regarde comment il a fait, mais cours! Et vous allez voir les joueurs eux-mêmes, ce sont leurs pieds qui parlent. Donc en réalité, un homme que Dieu a choisi pour réussir est plus concentré sur son appel que sur les autres. Quand vous voyez quelqu'un qui passe son temps à parler des autres, à raconter sur les autres, c'est que lui-même n'a pas un but. Il n'a pas un but. Mais Dieu te dit que je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Je dis à quelqu'un, continue à courir. Bientôt, tu vas saisir ce prix, ce grand prix. C'est quoi le prix? C'est la récompense éternelle. On peut courir et perdre la course. Ne perdez pas la course. Courez et restez concentrés. Parce que le diable veut que vous puissiez perdre la course. Mais on ne va pas perdre, on va gagner. Sois armé, tu vas gagner. Oublie le passé. Oublie les échecs. Même lorsque tu cours, il n'y a pas que les échecs qu'il faut oublier. Il faut aussi oublier les encouragements. Dites Amen. Vous ne comprenez pas. Nous sommes dans une bataille sans merci sur la terre. Lorsque tu cours, est-ce que vous savez que dans une course au stade, les Jeux olympiques, il y a les caméras, vrai ou faux? Il y a les téléspectateurs, vrai ou faux? Il y a les écrans. Suivez-moi. Entre parenthèses, j'ai suivi quelque chose aux États-Unis. Un grand match qui s'était passé, quelque chose de grand. Mais dans ce stade, il y avait un homme marié qui s'est retrouvé avec une femme mariée. Les réalisateurs, eux, ils font le grand écran, ils montrent au stade. Je ne sais pas si je suis la seule personne qui a regardé ça. Et tout à coup, l'homme marié et la femme mariée qui sont là. En fait, chacun a trompé son mari et sa femme, mais ils sont allés au stade, mais ils n'allaient jamais imaginer que le grand écran devait être sur eux. Mais ils ont fait ce qu'il ne faut pas faire quand on t'a attrapé. C'est quand l'écran arrive chez eux, ils regardent, ils se cachent. C'est la manière dont ils se sont cachés devant l'écran que ça a attiré l'attention. Qui sont les... Ça a fait un tollé. Ils étaient dans la même entreprise. Je crois que le monsieur a démissionné. L'autre a divorcé. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes au stade, comme nous sommes ici, il y a deux choses qui peuvent vous distraire. Quand vous courez comme ça, il y a des caméras qui sont là. Ils te filment, n'est-ce pas? Si tu souris devant la caméra, tu perds la course. Celui qui est au stade, qui
est venu pour le prix, ne regarde pas le grand écran parce qu'il va se voir lui-même dedans. Il ne regarde pas la caméra, il regarde la ligne d'arrivée. Sur le stade, il a ses supporters qui ont les drapeaux, non? Qui sont là. Va. Si tu les regardes, tu perds la course. En quelque sorte, même les gens qui vous encouragent, ne les regardez pas. Regardez le but où vous partez. Soyez concentrés dans ce que vous faites sur la terre. Ni les critiques, ni les encouragements. Tu ne dois jamais t'arrêter. Si quelqu'un t'encourage, continue de courir. Il ne faut pas dire que quelqu'un t'encourage. Aujourd'hui, nos églises, oh Seigneur, sauve l'église. Pas du Gabon, de la planète Terre. Pourquoi? Parce que beaucoup dans l'église, nous perdons la course. Parce qu'on est déjà beaucoup concentré, pas sur le but, mais sur les caméras de la course. Quelqu'un vient à l'église pendant qu'on adore le Seigneur. Oui, je t'adore. Il met TikTok. Oui, je... Attends, la couleur ne sort pas bien. Oui, je t'adore. Simplement parce que ça doit sortir sur TikTok. Ça veut dire que si on le fait, en réalité, on n'est plus dans l'adoration. On est sur l'image qu'on veut donner sur TikTok. Au point que nous constatons aujourd'hui, regardez toutes nos églises, on voit toujours, quelqu'un dit, prends le téléphone, prends. Oh Seigneur. Et la personne sait qu'on est en train de le filmer. Il arrange même. Tu as bien pris. Mets-toi de côté là. Oh, alléluia. Dieu, Seigneur, viens nous sauver. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas te filmer. Prends les téléphones qui sont dans l'église comme le stade. Ne t'occupe pas des téléphones. Si quelqu'un te filme pendant que tu adores Dieu, continue d'adorer ton Dieu. Si quelqu'un te filme pendant que tu pries, continue de prier. Mais ne prends pas les positions pour sortir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans très bientôt, on va commencer à adorer Dieu ici. Les gens vont s'allonger parce qu'on n'aura plus de problème du sol. Quelqu'un pourra s'allonger. Tu imagines quelqu'un qui s'allonge et dit, il faut prendre les pieds et tout. Oh Seigneur. Hein? Lorsque, je vais vous dire, une personne qui adore Dieu pour de vrai, son téléphone ne lui dit rien, son enfant ne lui dit rien, son bébé ne lui dit rien, son mari ne lui dit rien, sa femme ne lui dit rien, personne ne lui dit rien. Quand il adore, il adore. Le reste est sans importance. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est ça, adorer Dieu. Lorsque vous adorez, votre esprit, votre âme et votre corps sont concentrés dans l'objectif, votre but. Alléluia. Maintenant, il y a des caméras et les gens qui filment dans la salle. Si quelqu'un a profité de me filmer, tant mieux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si je vais m'allonger pour dire viens vite, viens vite, viens vite. On est comme ça. Ça signifie quoi? On a été focalisé sur ceux qui sont autour de nous. Est-ce que vous comprenez? Et je ne sais pas si vous saisissez ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas te filmer, mais j'ai dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un de venir te filmer pendant que tu adores. Parce que tout ce que tu fais là, c'est parce que ça va sortir sur TikTok. Et, Seigneur, je t'adore. Il y a même les gens, ils serrent le visage. Ils te disent, pousse un peu comme ça. Oh Dieu. Dès l'adoration termine, regarde-moi comment tu as pris. Oh, tu m'as coupé la main. Il
fallait que la mer sorte. Est-ce que vous ne voyez pas comment l'ennemi est en train de vous déconnecter de la profondeur de Dieu? Comment l'ennemi déconnecte l'église dans la concentration unique de la présence de Dieu? Hein? Ce n'est pas ici, hein? Dans toutes les églises aujourd'hui. J'ai suivi une église. Je crois qu'on va faire ça ici. J'ai ri. J'ai dit Dieu merci. Il y a un frère de la sécurité là-bas. Je crois que ça se passe aux États-Unis. Il achète dans chaque culte 100 Bibles ou 500. Quand on commence à adorer Dieu, toutes les personnes qui vont avoir le téléphone, il arrache le téléphone, il dépose la Bible. Il arrache son téléphone, il te donne la Bible. Toutes les personnes qui sont comme ça en plein culte, lui prend ton téléphone, à la place de ton téléphone, il te laisse la Bible. Il dit que c'est le travail que Dieu lui a dit de faire dans la fin des temps. Donc, son fardeau, c'est que chaque culte, il va acheter les Bibles. Il attend que vous commenciez à adorer. Pendant que les gens acclament et tout. Dès qu'il te voit, le pasteur, il y a des gens même des églises, le pasteur prêche, il est sur TikTok. C'est vrai que ce sont des plateformes que nous diffusons nos messages, mais ne soyons pas distraits. Sinon, ces plateformes peuvent nous déconnecter de la présence de Dieu. Toutes ces plateformes sont nécessaires pour présenter le culte. Mais en tant qu'adorateur, ne sois pas distrait. Adore Dieu vraiment sans arrière-pensée. Alléluia. Si tu te mets à genoux, tu sens que tu veux te mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Mais ne te mets pas à genoux en remettant le téléphone à quelqu'un que place-toi vers là-bas, je vais me mettre à genoux. En ce moment, tu es déconnecté. Maintenant, si tu adores Dieu pendant que tu es à genoux et que le caméraman te prend et te filme, il a pris son image, il n'a pas pris l'image parce que tu lui as demandé de prendre. Le problème, c'est que la plupart, ce qui sort est planifié par ceux-mêmes qui adorent même. Si tu souris devant la caméra, tu perds la course. C'est-à-dire, là où Dieu allait toucher ton cœur, tu ne seras pas à l'intérieur. Amen. Dites Amen très fort. J'espère que tout le monde a son téléphone dans le sac. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est surtout lorsqu'on adore Dieu. Parce que l'adoration a une dimension plus grande que toute autre chose. Si vous dansez à l'église, vous faites le show. Mais quand quelqu'un commence à adorer, s'il vous plaît, il n'a pas besoin de remettre le téléphone à quelqu'un pour le filmer. Vous comprenez très bien? Parce que si tu le fais, dans ton esprit, tu vas faire des gestes parce que tu sais qu'on te filme. Et que ça doit bien sortir. Le Seigneur est très sensible à certaines choses. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que tout le monde reste concentré sur le but. Soyez concentrés sur le but. N'acceptez pas que l'ennemi perturbe votre concentration. C'est lorsque vous êtes concentré que vous allez faire mal au diable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lorsque tu es concentré, tu feras très mal au diable. Mais quand tu n'es pas concentré, Satan sait que tu n'es pas concentré. Servons Dieu. Le diable ne joue pas. Nous sommes dans une bataille. Satan n'a pas peur de nos téléphones. Bien au contraire, il peut nous en donner plusieurs. Il n'a pas peur. Il a peur que tu sois connecté avec ton Dieu. Il a peur que tu sois un vrai adorateur. Il a peur que lorsque vous vous rassemblez, qu'il y ait la présence de Dieu très fort au milieu de vous. Ce sont les choses qui lui font peur. Si vous voulez même, il peut vous acheter, vous tous, les iPhone 16. Il dit, amenez ça à l'église, filmez le culte. L'essentiel, c'est vous soyez distraits. Et j'ai compris, je dis à l'église, les réseaux sociaux aujourd'hui, je vous parle que c'est le démon le plus puissant contre l'église aujourd'hui. C'est même plus puissant que la drogue. Hein? Je vous dis, si on arrête la connexion mondiale,
pendant un mois, ceux qui vont mourir dans cette période de un mois vont dépasser ceux qui sont morts pendant le Covid. Regardez même l'attitude chez vous dans la maison quand la connexion déconne. Les gens sont tendus. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, tout le monde est tendu. Toi qui perds la connexion, on a l'impression que c'est toi qui as même coupé la connexion, mais il n'y a pas la connexion. C'est toi qu'on commence à attaquer qu'il n'y a pas la connexion. Si je vous dis, j'essaie d'expérimenter quelque chose. J'ai dit, je vais faire une semaine sans ouvrir TikTok. Papa, quand je monte sur le lit, je sens qu'il faut quand même jeter un coup d'œil même si je n'ouvre pas. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Au point, il faut que je prie. J'ai dit, mais cette chose-là, ça devient très dangereux. C'est quoi? Il y a les gens aujourd'hui. Avant, tu oubliais le téléphone à la maison, tu dis, bon, c'est resté. Mais quelqu'un peut oublier le téléphone à la maison, arriver devant son bureau, faire demi-tour. Le démon de la distraction. C'est dedans qu'on vous insulte. On vous insulte sur TikTok, mais vous êtes toujours là-bas. Vous partez regarder les clashs. Chacun va aller regarder le pasteur a fait quoi? Mazero a fait quoi? Maman Aïcha est où? On a dit quoi? C'est-à-dire chacun veut avoir une information. Et vous remarquez que ça affecte quelque chose au-dedans de nous. Ça brise quelque chose de propre qui est en nous. Et vous devenez partenaire de Congossa. Le pire, c'est que beaucoup de gens parfois partagent les choses mensongères. Moi, j'ai dit à madame à la maison, tout ce qui est dans les réseaux sociaux est faux. Toute information, tant que je ne vois pas ça à la télé, les réseaux sociaux là, quelqu'un après avoir mangé les cotises, il veut vous dire que je vais vous donner quelque chose. Il rentre, il fait un petit montage, il vous balance. Aujourd'hui, on aura même du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Avec l'IA, l'intelligence artificielle, on peut te faire parler avec ta voix propre. Bah, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Oh, Saint-Esprit, agis dans nos cœurs. Le monde, et il faut que nous les chrétiens, on prenne nos responsabilités. Prenez, c'est la distraction. Et vous allez remarquer que tous ceux qui sont, je peux vous le déchirer comme présent, tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux 24 sur 24 n'ont pas une vie de prière où ils ressentent la présence du Saint-Esprit dans leur cœur. Il y a quelque chose qui manque au-dedans d'eux. Le seul endroit où tu peux encore écouter un peu la parole de Dieu, c'est YouTube. Tu mets une chaîne YouTube, tu écoutes un homme de Dieu prêcher. À peine tu ouvres TikTok, si ce n'est pas Makoso qui t'insulte, c'est l'autre qui t'insulte. Si ce n'est pas l'autre, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment ces gens-là sont. La distraction, ça a pour but d'empêcher la présence de Dieu dans votre vie. Ça a pour but de vous déconnecter de Dieu. Ça a pour but de vous empêcher d'être en communion avec Dieu. Ça a pour but de vous dire toujours vous êtes occupé. La plupart ici, on souffre déjà toutes des insomnies parce qu'on dort tard. On va vérifier. On est là, on met les lunettes. Tu sais que tu as un problème des yeux, mais le docteur m'avait dit que vraiment, mais tu es toujours. Tu préfères mourir dans le téléphone. On t'a déjà dit que tu as mal aux yeux. Oui, papa, je sais, mais il paraît qu'on a dit quoi? Quel démon? C'est pour attaquer l'église. Et les chrétiens aiment aller là où on parle que les pasteurs. Hein, ils cherchent les news sur les pasteurs. Un pasteur a encore fait quoi? Chacun attend le jour qu'on va citer son pasteur. Il dit quoi? Il faut bien m'expliquer. Hein? De toute façon, Dieu m'a déjà armé dans tout ça.
je dois triompher sur les réseaux sociaux. Commencez ce combat avec votre propre téléphone. Et si le mois de février, qui est notre mois de prière tous les février, nous tous on vient déposer nos téléphones ici. On les reprend à la fin du mois. Non, je ne vais pas ramasser un cadavre. Tu vas entendre quelqu'un, non papa, tu sais, je ne veux pas qu'on fouille mon téléphone, je préfère aller déposer à la maison. Parce que le soir, on va vérifier sur TikTok. On dirait que ça devient le jeûne le plus difficile. Quelqu'un préfère faire 2 jours sans manger que de lui dire, tout le mois de février, sur WhatsApp, appel vidéo, n'essaie pas. Ton audio ne doit pas dépasser 20 secondes. Si tu veux, quand tu envoies l'audio là-bas, il ne faut pas que ça dépasse 20 secondes. Parce que la personne qui va ouvrir, ça va tourner, 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 tourner. C'est au moment où tu vas dormir, que tu te réveilles la nuit pour aller faire mission, que ça a ouvert pendant que tu dormais. J'ai dit, lui, il a bien pensé avant. Parce que quand Ali nous avait coupé l'Internet en 2023, mais Libreville était comme un cimetière. C'est un démon qu'il faut dompter. Je vous le dis, faites un effort. Quand vous mangez à table, posez les téléphones de côté. Aujourd'hui, le mari et la femme sont sur la même table, les cotistes sont au milieu, chacun est sur son téléphone. Crut, crut, crut. On prend un morceau. On reste longtemps sur la table, pas parce qu'on veut être ensemble, parce que chacun est en train de regarder quelque chose de très important. Tu rentres à la maison comme ça, tu dis, mais les gens là durent sur la table. Ils ne durent pas sur la table, chacun est sur son téléphone. Et les maisons aujourd'hui sont chouées. Tu as l'impression qu'il y a un problème. Il n'y a pas un problème. Au coin là-bas, chacun a son téléphone. L'autre coin là-bas, l'autre a son téléphone. L'autre coin. Il y a un voleur aujourd'hui peut me rentrer doucement. Soulever la marmite. Même le gardien, les gardiens qu'on avait avant, quand un gardien arrive chez toi, la première chose, il demande le code Wi-Fi. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I can call you